Et voici au bout de ce petit matin ma prière virile, que je n'entende ni les rires ni les cris, les yeux fixés sur cette ville. Donnez-moi la foi sauvage du sorcier, donnez à ma main puissance de modeler, donnez à mon âme la trempe de l'épée. Je ne me dérobe au point, mais faites de ma tête une tête de proue, et de moi-même mon cœur, ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils, ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Par ces mots de Caïn, retour au pays natal de Aimé Césaire, je vous dis bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV, et nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Et notre grande interrogation du jour: RCA, le président Touadéra lance le Sango, le Bitcoin contre le franc CFA. C'est notre interrogation. RCA, le président Touadéra lance le Sango, le Bitcoin contre le franc CFA. En tout cas, nous nous interrogeons ce matin. Eh bien, je vais vous lire d'ailleurs le communiqué de la naissance justement de ce Sango. Présidence de la République, direction de cabinet numéro 0017 PR-DIRCAB-22 République centrafricaine, unité, dignité, travail, communiqué de presse. La présidence de la République a le plaisir d'annoncer le lancement officiel du Sango le 3 juillet 2022 au cours d'une conférence sur la genèse de Sango, où l'essor d'un nouveau système monétaire numérique alimenté par la technologie blockchain. Initiative unique annoncée par ses excellences son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Sango, catalyseur de la tokenisation des vastes ressources naturelles du pays, et l'initiative économique la plus progressiste en Afrique et ailleurs. La stratégie ambitieuse visant à construire rapidement une économie performante ne peut que s'appuyer sur les nouvelles technologies qui ont pris le monde d'assaut et ont permis à l'argent d'accéder à un autre niveau avec le Bitcoin comme mot d'ordre. Si vous êtes prêt à explorer l'énorme potentiel des crypto-monnaies, à révolutionner votre vision de la richesse et la manière dont elle pourrait devenir tangible pour vous ou les vôtres, vous êtes invité à participer à l'événement en ligne le plus révolutionnaire de l'histoire de la République, surtout de la technologie blockchain et du web, le web 3. Eh bien, le 3 juillet 2022 à 7h PM CET sur le site sango.org. Ce pari avec le monde vous ouvre la possibilité de vous connecter à un avenir qui s'annonce à la fois prometteur et surprenant. C'est fait à Bangui le 27 juin 2022. C'est signé le ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République, Obed Namsio. Voilà ce qu'on peut dire justement de ce communiqué de presse. Et d'ailleurs, pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Yam Bentima. Docteur Yam Bentima, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Très heureux de vous avoir sur notre plateau, j'espère que vous allez bien. Plaisir partagé, ça va, merci. D'accord, vous étiez également au courant que le 3 juillet prochain, la République centrafricaine lance le Sango. Oui, mais je pense qu'on parle d'une chose, beaucoup de gens parlent d'une chose qu'ils ne comprennent pas. Le Sango, ce n'est pas une monnaie, ce n'est pas une crypto-monnaie. La Centrafrique n'a pas deux crypto-monnaies. Et je pense que le problème que nous avons la plupart du temps, pas seulement en Afrique, mais dans le monde en général, c'est qu'on ne lit pas. Et comme les gens ne lisent pas, ils ne prennent jamais le temps d'écouter, ils ne lisent pas, ils n'écoutent pas, ils s'asseyent sur une arrogance et sur malheureusement un manque d'information qui agace et qui fait peur en même temps, parce qu'ils ont le sentiment que le monde reste sur le monde connu, donc ce qu'ils savaient avant, c'est ça qui continue tout le temps. Je vais prendre la peine d'expliquer 2 ou 3 choses. La première, parce que c'est des controverses que je retrouve sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la route, partout. 1, il y a une loi du 22 avril dernier qui consacre une seule crypto-monnaie comme monnaie de référence de la Centrafrique, ça s'appelle le Bitcoin. Donc, il n'y en a pas une autre qui s'appellerait le Sango. Le Sango, ce n'est pas la monnaie. Le Sango, c'est l'initiative autour de tout ce qui est cryptographie en Centrafrique qu'on a nommé Sango, qui va donc consister par exemple en une crypto-île, qui va consister en une tokenisation des actifs de
la Centrafrique, qui va consister en la création d'un métaverse avec une correspondance physique dans le cadre de cette crypto-île, qui est un ensemble d'opérations qui vont conduire par exemple à la création d'une banque digitale numérique qui va donc gérer les actifs en bitcoin, pas en crypto-monnaie. La Centrafrique n'a pas du tout légalisé les autres crypto-monnaies, mais le bitcoin. Tous les actifs en bitcoin de la Centrafrique. Voilà de quoi il s'agit, le Sango. Oh, le lancement qui aura lieu le 3 juillet, c'est le lancement de l'initiative cryptographique de la Centrafrique, qu'on appelle donc Sango. C'était pour rendre hommage, pour ramener les choses, c'est-à-dire c'est un effet de communication. Oui. Donc on a nommé avec un mot que tous les Centrafricains connaissent. Et la langue la plus parlée en Centrafrique s'appelle le Sango, tout simplement. Et ce sera fait le 3 juillet. Et j'invite tout le monde à se connecter. Le site c'est sango.org. Les inscriptions continuent. Et les gens pourront se connecter pour en savoir davantage. Pendant que j'attendais la mise en place du plateau, j'étais en train de discuter avec un groupe d'experts. C'est un groupe de personnes qui sont tous des grands chefs d'entreprise, de grands chercheurs, de grands enseignants, de grands journalistes, comme vous, de vraiment une partie de l'élite africaine. 256 personnes triées sur le volet, je discutais avec, mais aucune de ces personnes n'a lu aucun document, mais elles sont toutes en train de dire c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est de l'arnaque. Oh, vous ne voyez pas que les États-Unis poursuivent tel qu'il y a. Mais ils n'ont rien lu de la commission de la SEC, la Securities Exchange Commission des États-Unis, qui consacre le Bitcoin comme ayant les caractéristiques d'une matière première. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Bitcoin a atteint un niveau de sécurité et de fiabilité, mais c'est ça que le Bitcoin est. De toutes les crypto-monnaies, c'est la seule qui n'appartient à personne. Toutes les autres choses qu'on appelle crypto-monnaies, c'est des crypto-actifs en réalité qui appartiennent à des entreprises privées ou à des entreprises précises ou qui vont appartenir bientôt à des banques centrales comme on veut créer par exemple des monnaies numériques de banque centrale. Alors qu'à côté, vous avez le Bitcoin qui n'appartient à personne exactement comme n'importe quelle matière première. Vous ne pouvez pas dire c'est moi qui crée l'or, c'est moi qui crée le pétrole. Vous ne pouvez pas dire ça. Donc, on ne peut pas vous lever et dire c'est moi qui crée le Bitcoin. Pas du tout. Personne ne crée le Bitcoin. Les Américains ne peuvent pas arrêter le Bitcoin. Les Chinois, personne ne peut dire je décide que sur le Bitcoin. Impossible. Voilà pourquoi la Centrafrique a choisi le Bitcoin comme monnaie de référence. Et maintenant, le Sango, qui est justement cette initiative, est-ce pour dire aujourd'hui que c'est contre le franc CFA? La Centrafrique s'en fout réellement du franc CFA. C'est-à-dire que la question n'est pas là. Oui. La question pour la Centrafrique n'est pas de lutter contre le franc CFA ou d'être pour le franc CFA. Ce n'est pas ça le problème de la Centrafrique. Le problème de la Centrafrique, le voici. Faustin Archange Touadéra est au pouvoir. Il a promis d'investir 42 milliards de dollars au cours de son mandat en Centrafrique. Il suscite des investissements de 42 milliards de dollars. Le problème, c'est qu'il n'a pas 42 milliards de dollars et s'il se met aujourd'hui à exploiter toutes les ressources, vous avez vu qu'il a stabilisé et sécurisé un certain nombre de ressources. Le bois ne s'exporte plus n'importe comment, l'or s'est arrêté, les diamants, tout ça on arrête d'abord. Et s'il se met donc à exploiter tout ça, en plus du pétrole, du gaz, qui sont très abondants en Centrafrique, et toutes les matières premières, le fer, le coltan, le cobalt et tout ça, 50% officiellement vont finir au Trésor de France. Mais comment lui, il va faire pour investir alors si 50% officiellement, mais certainement autour de 65 à 85% se retrouvent dans le Trésor français? Comment il va investir? En fait, il va enrichir la France par la Centrafrique. Donc, il dit, ok, très bien. Ce que nous allons faire, on laisse le franc CFA là où il est. On n'a aucun problème. Notre problème, ce n'est pas d'aller dans une bagarre pour laquelle nous n'avons pas encore tous les outils. C'est plutôt de trouver une solution qui va nous permettre d'atteindre notre objectif et de réaliser notre programme économique. Et donc, il regarde le monde. Il aurait pu prendre le rouble, adopter le rouble, le yuan, même l'euro. Encore que le franc CFA, c'est l'euro, mais l'euro principal, pas binaire, qu'est le franc CFA. Il n'aurait pas adopté le rand, ou le naira, ou le cedi. Mais ça créerait des problèmes
diplomatique, géopolitique extrêmement compliqué. Donc, il va chercher ce qui n'appartient à personne, mais qui est disponible, qui est la propriété de tout le monde et qui se base sur la technologie la plus avancée aujourd'hui, la blockchain, l'intelligence artificielle. Il va donc choisir cela parce qu'aucun pays au monde ne contrôle le Bitcoin. Or, toutes les monnaies que je vous ai citées sont contrôlées par ces pays-là. Il ne va pas choisir une autre crypto-monnaie comme les Ethereum, les Ripple, les Luna, etc. Parce que ça appartient à des entreprises. Il ne va pas soumettre tout un pays à une entreprise. Donc, il décide de prendre ce qui n'appartient à personne, mais qui a quand même une communauté de 100 millions de personnes aujourd'hui. Et ce qui a une différence en termes sur le plan de sa structure, le Bitcoin, c'est une monnaie. Ce n'est pas un crypto-actif, c'est une monnaie. Ça s'appelle Electronic Cash. C'est comme ça qu'on appelle le Bitcoin, partout. C'est pour ça que vous voyez que la Securities and Exchange Commission, le gendarme financier aux États-Unis, reconnaît que le Bitcoin a le statut de matière première. C'est-à-dire que le Bitcoin aujourd'hui a le statut du gaz, du pétrole, de l'or, etc. Mais pour tous les Bitcoiners, on sait que le Bitcoin est censé, le moment venu, devenir le nouvel étalon exactement comme l'or. C'est ça en fait l'idée. Donc cette monnaie électronique, donc c'est une monnaie, c'est pas comme les autres, c'est une monnaie. C'est cette monnaie électronique qu'il va choisir, lui et ses conseillers et son administration pour son pays. Sachant que de cette façon-là, les revenus d'exportation de la Centrafrique vont échapper au trésor français, qui n'est pas outillé pour traiter du Bitcoin. Pour gérer du Bitcoin, ils ne savent pas faire ça. Et dans les accords qui lient la BEAC, dont l'UMAC, l'Union monétaire de l'Afrique centrale, à la France, le Bitcoin ne fait pas partie de ce territoire-là. Du coup, il va se faire payer en Bitcoin et le Bitcoin est considéré également aujourd'hui par la SEC et par les régulateurs chinois, par exemple les Russes, comme une réserve de valeur. La Banque centrale russe a donné son accord pour que les transactions, les exportations russes se fassent, pour que les Russes se fassent payer également en Bitcoin parce que c'est une réserve de valeur. Et donc, quand ces grands pays reconnaissent tout cela, l'Allemagne, qui a d'ailleurs défiscalisé totalement tout ce qui tourne autour du Bitcoin, si vous avez vos Bitcoin depuis plus d'1 an, c'est défiscalisé, mais pourquoi on ne suit pas les bons mouvements? Ça, c'est les bons mouvements. Et donc, le monde, les pays les plus riches, les plus puissants reconnaissent que c'est la meilleure réserve de valeur aujourd'hui. Parce que si vous mettez ça en euros, on peut geler vos affaires, on peut saisir. Oui. Vous mettez dans les autres monnaies, ce n'est pas très sûr. Donc là, c'est du sûr et ça n'appartient à personne. Il n'y a pas un État ou un groupe d'États qui va décider qu'on vous saisit vos bitcoins. Impossible. Et donc, cette réserve de valeur va donc permettre à la Centrafrique de disposer de la totalité de ses revenus d'exportation. Conséquence, le président peut espérer investir ces 42 000, réaliser l'investissement de 42 milliards de dollars. Et comme il a l'intention de lancer l'exploitation du pétrole et du gaz, vous comprenez donc maintenant pourquoi il fallait qu'une bonne stratégie soit mise en place pour sécuriser les recettes. Et c'est cette sécurisation des recettes qui se passe par le Bitcoin. C'est la première chose. La deuxième, je vous ai donné la différence entre les crypto-actifs et le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une monnaie. Les autres choses qu'on appelle les Ethereum, les Ripple, les Luna, ce n'est pas de la monnaie. Ce sont des actifs financiers qu'on structure. Vous et moi, on peut décider de structurer votre montre, votre téléphone, votre alliance, vos papiers là, sous forme d'actifs financiers. Je sais faire ça, on peut le faire. Et ce ne sera pas une monnaie, mais ce seront des actifs. C'est exactement ça les autres crypto-monnaies. Le Bitcoin seul, dans cet environnement-là, est une monnaie vraie. Voilà. Donc, fallait préciser. Jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, vous parlez de Bitcoin. Certains Africains qui nous écrivent nous posent quand même la question. La crypto-monnaie, bon, le Bitcoin n'est pas tombé du ciel. Le Bitcoin n'est pas tombé du ciel, mais il a une différence. Et n'allez pas croire que c'est une solution définitive pour la Centrafrique. Pas du tout. C'est une solution qui est pertinente, qui est efficiente, qui permet de régler des problèmes. Mais la Centrafrique, demain, pourra avoir d'autres solutions qui peuvent être définitives. Le problème avec les gens aujourd'hui, et je comprends quand même leur réticence, il ne faut pas du tout penser que lorsque les gens émettent des critiques, c'est des fous. Ce n'est pas des fous, c'est des gens sérieux. C'est des gens qui, quand vous considérez ce qu'ils font, je vous ai parlé du groupe auquel je parlais, avec lequel j'échangeais. C'est des gens quand même qui sont reconnus dans leur domaine, qui sont très sérieux. Donc, s'ils émettent des critiques,
Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas si facile. Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, non. En réalité, ce qu'ils ne disent pas derrière et qu'il faut comprendre, qu'il faut bien saisir, c'est qu'ils veulent bien comprendre de quoi il s'agit. Et ces gens-là, lorsqu'ils vont comprendre de quoi il s'agit, croyez-moi, ça va bouger. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a un État qui est géré. Et cet État a un problème. Mais cet État, qu'est-ce qu'il faut faire? La difficulté, c'est que la façon dont on a présenté le Bitcoin et les crypto-monnaies aux gens, c'était de faire du trading. Mais l'État centrafricain ne se lance pas dans le trading. Ce n'est pas ça son objectif. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont dans le Bitcoin en particulier ne font pas du trading. Pas du tout, ils accumulent de la valeur. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est de la valeur qu'ils accumulent, ne font pas de trading. C'est les autres les crypto-actifs là où on fait beaucoup de trading, on achète, on vend, on achète, on vend. Le Bitcoin, c'est pas, on ne fait pas de trading avec ça. On fait pas, l'État centrafricain ne va pas faire de trading avec ça. C'est une réserve de valeur qui va leur permettre de sécuriser leurs recettes. Et donc, il faut que le public comprenne que, effectivement, les maladies qu'on a vues, qui sont vues dans le trading, les gens ont perdu des fortunes. Ce n'est pas ça que l'État centrafricain va faire. L'État centrafricain va utiliser l'un des instants d'avantages du Bitcoin. Réserve de valeur qui lui permet de ne plus rien reverser au Trésor français, donc d'avoir la totalité de ses réserves. Et nous sommes très surpris que la Banque mondiale, et le FMI, et la CEMAC, et l'Union africaine, et tous les clubs de Rome, de Paris, de Toronto et de je ne sais pas quoi, qui pullulent à travers le monde, ne soutiennent pas et n'applaudissent pas. Parce que ces gens-là n'ont que deux choses chaque fois qu'ils s'en vont parler aux États africains. Sécurisation des recettes et compétitivité. Mais là, on sécurise les recettes. Pourquoi ils n'applaudissent pas? Ils n'applaudissent pas parce que les flux financiers qu'ils contrôlent, via par exemple la BEAC, ils ne les auront plus. Via qu'ils vont contrôler au Trésor français, ils ne les auront plus. Leur vrai problème, c'est celui-là. C'est pour ça qu'ils n'applaudissent pas cette bonne solution-là. Deuxième chose, la compétitivité. Eh bien, la compétitivité vient de ce que, quand vous avez un achat à faire, quand vous achetez votre bouteille d'eau, M. Ngoz, ce que le public, lui, ne voit pas, c'est que les coûts financiers de l'achat que vous effectuez peuvent monter jusqu'à 30%, surtout quand on est au niveau du commerce international, au niveau industriel. Ça peut monter jusqu'à 30% du coût de votre produit, les coûts financiers. Donc, en fait, la Centrafrique, comme le Bitcoin, il n'y a manque pas de coûts. Ça va faire que c'est tellement petit que c'est presque insignifiant. Ça va faire que la Centrafrique va devenir extrêmement compétitive. Puisque l'objectif, c'est d'utiliser le Bitcoin, non pas comme le Salvador, mais d'utiliser le Bitcoin pour, par exemple, acheter des équipements, des matériels, des machines. Si vous achetez en Bitcoin, vous n'avez pas tous les coûts de structure qui sont des coûts financiers qui obèrent le prix. Ce sont donc des coûts qui vont être très bas et la Centrafrique aura des coûts de production meilleurs. Voilà la structure en réalité. Et donc, lorsque vous regardez, lorsqu'on regarde tout ça, peut-être que ça peut permettre de rassurer le public et de lui dire, il n'y aura pas d'arnaque, parce qu'on ne fait pas du trading là-bas. On ne va jamais demander à quelqu'un en Centrafrique, parce que ça, vraiment c'est important de le dire. On ne va jamais demander à quelqu'un, l'État centrafricain ne va jamais demander à quelqu'un d'aller acheter du Bitcoin. Ce n'est pas son rôle. Et pendant ce temps, le franc CFA continue à circuler en Centrafrique. La loi est claire. Le franc CFA peut continuer à circuler. La loi permet même qu'il y ait des transactions. C'est-à-dire que si vous avez des bitcoins, qu'on puisse vous les payer ou transférer en franc CFA. Le bitcoin, c'est une monnaie assez curieuse qui a 100 millions d'unités. 100 millions. Ça veut dire que si vous avez 100 francs, on peut vous les donner en bitcoin. 100 francs CFA. On peut vous donner l'équivalent en bitcoin. Donc votre pain qui coûte 100, 150 francs, on peut l'acheter en bitcoin. Le piment que vous achetez à 50 francs, on peut l'acheter en bitcoin. C'est ça la grande différence parce que vous pouvez subdiviser un bitcoin en 100 millions d'unités. Donc vous pouvez l'utiliser pour tout acheter, pour tout faire. Et la loi permet que le franc CFA continue à circuler tranquillement. Et ils n'ont aucun problème avec ça. C'est la BEAC qui vient de dire, à travers ces dernières décisions, qu'ils ne veulent pas de lien entre les crypto-monnaies. Et j'imagine donc qu'ils ont mis
la BEAC a mis le franc CFA là-dedans, le Bitcoin là-dedans, qui ne veulent pas de lien des crypto-monnaies et le franc CFA. Donc, c'est une chose assez curieuse, mais il faudra faire avec. Mais la Centrafrique, en réalité, peut s'en passer. Si la République centrafricaine veut échapper justement à l'escroquerie du trésor français, pourquoi ne pas créer une monnaie? C'est difficile. Dans le contexte actuel, il y a le syndrome, il y a déjà historiquement un certain nombre de faits qui prouvent qu'un pays faible comme la Centrafrique, si elle crée sa monnaie aujourd'hui, les Européens vont la torpiller. Nous avons l'exemple de la Guinée, nous avons l'exemple du Mali. N'oubliez pas que le Mali, il y avait son franc. Et à la fin des années 70, début des années 80, on a tellement spéculé contre cette monnaie qu'en 84, le taux d'inflation atteignait 25%. Moussa Traoré a été obligé d'intégrer le franc CFA, la zone CFA. N'oubliez pas la Guinée qu'on a créée avec Sékou Touré. En 58, quand ils décident 58-60 d'avoir leur propre monnaie, vous avez vu, c'est-à-dire qu'on lançait même, on bombardait le pays avec de la fausse monnaie, avec des avions, des bombardiers qui venaient larguer de la fausse monnaie pour faire chuter la valeur du franc guinéen. Donc, historiquement, il faut penser à tout ça. Il faut penser au Zimbabwe. Le Zimbabwe que l'on tient, on torture avec sa monnaie pour que le Zimbabwe ne soit pas stable. Donc, c'est compte tenu de tout cela. Les gens vivent et font des analyses. Les Centrafricains ne sont pas arrivés là-dessus par hasard. Ils ont fait des études pendant des années. Compte tenu de tout cela, ils se sont dit, ce n'est pas le moment de créer une monnaie. Si on tente, ces gars-là vont nous torpiller. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la réaction de la BEAC. Cela veut dire que la Centrafrique aurait créé sa monnaie. C'est même les gens d'Afrique centrale qu'on aurait utilisé pour torpiller sa monnaie. Donc, il faut tenir compte de ces éléments historiques. Quand est-ce que ce sera finalement le moment pour les pays africains de créer leur monnaie? Quand un pays décidera, il faut que nous comprenions une chose. Chaque fois qu'un État a décidé de foncer dans ce domaine, c'est parce qu'elle est en position de force. Par exemple, on aurait pu facilement le faire au moment d'accéder aux indépendances. C'est pour ça que vous allez constater que les pays qui ont leur monnaie en Afrique aujourd'hui, ce sont des pays qui ont créé leur monnaie au moment de l'accès à l'indépendance. Si on enlève le Libéria et l'Éthiopie, c'est des pays où l'Afrique du Sud, c'est des pays qui ont immédiatement au moment de l'indépendance créé leur monnaie. Parce qu'à ce moment-là, ça s'y prêtait. On pouvait négocier, on pouvait être inséré et on se disait que les gens démarraient. C'est la même chose, c'est la triptyque, c'est le triangle de souveraineté. Vous accédez à l'indépendance, vous créez votre armée, vous avez votre système judiciaire, vous avez votre monnaie. Malheureusement, les pays qui ne l'ont pas fait à ce moment-là, ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Parce que le système international se nourrit du fait que vous n'avez pas de monnaie. Se nourrit de ce fait et ne va donc pas facilement permettre que vous ayez la monnaie. C'est pour ça qu'un pays qui n'est pas assez solide comme la Centrafrique, eux, ils sont conscients de leur situation. C'est pas they are not bragging, c'est pas des vantards. Ils savent quelle est la situation, ils font une analyse froide. Vraiment, nous sommes un pays faible. Nous sommes un pays qui a des difficultés. Nous devons faire très attention. Et donc, on choisit des solutions qui nous évitent de subir la pression des pays qui profitent de nous, qui nous évitent les chocs extérieurs. Parce que, croyez-moi, si ces gens-là pouvaient tuer le Bitcoin, ils l'auraient tué depuis. Mais ils n'y arrivent pas, parce que personne n'a de contrôle sur ce truc-là. Et donc, la Centrafrique ne veut pas créer de monnaie tout de suite. Elle veut se donner la capacité, demain, de pouvoir peut-être y arriver et d'être capable de résister à tous les chocs extérieurs et d'être capable de protéger sa monnaie. Le 3 juillet prochain, il y aura dans cette conférence, il y aura également cette conférence numérique, ce sera peut-être sur les réseaux sociaux également, ce serait pour expliquer à la terre entière ou alors à tous les Africains d'entrer également dans ce jeu-là, ou bien dans d'autres pays africains d'entrer dans ce jeu. Incidemment, oui, mais premièrement, ce sera pour présenter l'initiative Sango. Le président de la République lui-même sera l'un des conférenciers. Il va expliquer en quoi consiste Sango. Il y a un site web qui existe depuis un certain temps, il y a des documents qui existent, que certains comme nous ont eu la chance de lire ou de recevoir, et nous avons eu la chance de discuter avec un certain nombre d'officiels de la République centrafricaine à Bangui, et il se trouve qu'il y a un besoin, c'est une cérémonie de lancement, comme on fait toute communication. Donc là, au cours de cette cérémonie de lancement, on va expliquer aux gens de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est, ça va se passer comment, ça nécessite quoi, ça exige quoi, etc.
Donc, c'est une initiative qui a pour but prioritairement d'attirer des investisseurs, de susciter des investissements en Centrafrique. Et ces investissements-là sont ouverts à tous. Vous voulez investir, vous allez investir. Mais ce sera sécurisé par cette monnaie de référence qu'est le Bitcoin. Personne ne pourra vous l'enlever parce que ce sera sécurisé sous forme de Bitcoin. Et tout ce qui va être fait sera sécurisé par la blockchain, une technologie inviolable aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas tous ces problèmes de... comment on appelle souvent ça, que le système a été violé, qu'il y a eu comment dire, une prise en main, par exemple, du système de l'extérieur. Non, pas du tout. En fait, des hackers ne pourront pas attaquer le système. Voilà, c'est le thème que je cherchais. Ils ne pourront pas attaquer le système. Et donc, ce seront des investissements vraiment sécurisés. Et le président a besoin de présenter toute cette initiative pour que la communauté internationale, la Centrafrique, la CEMAC, l'Afrique, le monde découvrent, comprennent ce que la Centrafrique est en train de faire et que tout le monde puisse grâce du fait de cette compréhension, prendre les décisions d'investissement les plus qui sont parfaitement liées à un consentement éclairé. Donc, nous pensons que cette conférence-là, les Africains devraient massivement s'y inscrire, y participer. Le site, c'est sango.org. Ils devraient s'inscrire, ils devraient y participer, aller écouter, mais également, pour ceux qui ont de l'expertise, venir faire des propositions. Parce que l'objectif, c'est quand même que tout le monde participe et puisse proposer quelque chose, aider la Centrafrique à réussir. Parce que si la Centrafrique réussit, c'est toute l'Afrique qui réussit. Si la Centrafrique échoue, c'est toute l'Afrique qui échoue. Et les autres auront le bon dos de nous dire « on vous avait prévenu ». Alors qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir une réussite et que cette réussite-là puisse nous conduire à repenser totalement notre projection sur le... Une question pour sortir justement de cet entretien, je poserai dans la question de savoir est-ce que la Centrafrique est couverte entièrement et totalement à 100% par le réseau Internet, puisque quand on parle de Bitcoin, on parle également du numérique et surtout d'Internet. C'est un faux débat, c'est vraiment encore les faux débats. Vraiment. Ouais, c'est pas possible, c'est un faux débat. Il faut de l'électricité, il faut de la connexion à Internet, oui. Mais pour utiliser votre Bitcoin au quotidien pour acheter le piment, vous n'avez même pas besoin d'Internet. J'ai la chance d'avoir travaillé sur un portefeuille numérique qui permettrait aux Centrafricains de payer comme ça simplement par Bluetooth ou simplement par NFC. Near Field Contact. Vous n'avez pas besoin de payer par QR code. Donc vous prenez votre téléphone, je prends le mien, j'ai payé. Vous n'avez pas besoin d'Internet pour ça. C'est pour ça que vous comprenez que le 3 juillet, il faudra expliquer. Il faut expliquer aux gens. La technologie, ce n'est pas un mystère. C'est des choses simples. On a besoin d'Internet pour faire fonctionner les serveurs qui seront installés, pour faire fonctionner les gros systèmes qui seront installés, les grosses transactions. Mais pour les activités au quotidien, je vais acheter ma bouteille d'eau à la boutique, je n'ai pas besoin d'Internet. Parce qu'il faut comprendre comment les bitcoins vont arriver à Monsieur X et à Madame Lambda. Ces gens-là ne vont pas acheter leur bitcoin et ne vont pas faire du trading de bitcoin. Non, pas du tout. C'est ceux qui font du trading. Et c'est pour ça que je dis que les gens ne comprennent pas du tout où va la Centrafrique. C'est ceux qui font du trading qui ont besoin d'avoir de la connexion Internet tout le temps pour contrôler leur position, pour savoir s'ils perdent ou ils gagnent de l'argent. Les Centrafricains, comment ils vont avoir du Bitcoin? Eux, ils n'achèteront pas du Bitcoin. C'est parce que l'État leur demande. L'État va vendre du pétrole. Il sera payé en Bitcoin. Du gaz, il sera payé en Bitcoin. De l'or, il sera payé en Bitcoin. Du fer, du coltan, du manganèse, du cuivre, il sera payé en Bitcoin. Exactement comme l'État le fait avec le franc CFA. L'État va faire deux choses qui vont permettre que les gens aient du Bitcoin dans leur portefeuille numérique. La commande publique et les salaires. On vous paye votre salaire en Bitcoin. On fait la commande publique parce qu'on vous a commandé des bouteilles d'eau, des chaises, des tables, une route, un port sec, un immeuble.
on vous paye en Bitcoin. Et comme on va vous payer en Bitcoin, vous êtes entrepreneur, vous allez aussi payer les salaires en Bitcoin. Et donc, tout ça va arriver sur votre téléphone. Ça peut se faire d'une manière même telle que on utilise le code USSD. Le code qu'on utilise là pour faire les mobile money, pour faire, etc. Vous n'avez pas besoin d'Internet. Internet, c'est important. Il faut qu'on développe ça. Mais je veux dire que pour la vie quotidienne, les gens n'auront pas du tout besoin d'avoir Internet 5G ou 8G pour faire du Bitcoin en Centrafrique. Non. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les gens reçoivent donc leur salaire en Bitcoin, mais c'est comme ça qu'ils reçoivent leur salaire en francs CFA, non? Soit en banque, mais comme on n'aura plus besoin de ces banques commerciales qui existent là aujourd'hui. D'ailleurs, la BEAC a dit qu'elle ne veut pas. Donc, les gens vont les recevoir sur leur téléphone. Ce que l'État centrafricain peut faire, c'est de faciliter l'acquisition des téléphones, c'est tout. Et les gens vont recevoir leur salaire ici. Et les grands patrons, par contre, quand on fait la commande publique, les entreprises, elles ont l'accès à Internet. Elles peuvent donc, comme c'est de gros volumes, peuvent donc gérer ça avec sur Internet. Mais monsieur tout le monde reçoit son salaire et il lui parvient sur son téléphone avec un code USSD, comme on fait avec le mobile money. Et il va au marché, il paye en QR code pour ceux qui ont les smartphones. Il paye en USSD comme on paye avec le mobile money. S'il veut acheter du piment. Donc, monsieur Ngos, je vous rassure, j'ai la chance de travailler sur ce portefeuille, je sais de quoi je vous parle. J'ai travaillé sur l'impact des politiques publiques de ce Bitcoin et de ce nouvel écosystème sur les politiques publiques. C'est extrêmement sérieux et c'est quelque chose qui est structuré. Donc, c'est normal que les gens posent des questions. Ne leur en voulez pas. C'est normal que les gens soient suspicieux. Ne leur en voulez pas. Il y a quand même eu des gens qui ont perdu de l'argent dans ces affaires de crypto-monnaie. C'est normal que les gens soient suspicieux et se disent « Ah, on ne sait jamais ». Mais qu'ils aillent écouter le 3 juillet. Et s'ils ont des soucis, qu'ils nous contactent, on va leur expliquer. Je viens de partager sur mon compte Facebook une interview que j'ai donnée à Crypto Grand Angle, un des journaux, un des médias les plus respectés en matière de Bitcoin dans le monde. J'ai donné une interview, ils peuvent aller la suivre sur ma page, sur mon compte Facebook. Soyez rassurés, la Centrafrique tient en main une solution pertinente. Merci à vous également, Dr Yam Tiba, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir de vous retrouver très prochainement, mesdames, messieurs. C'est sur cette note d'optimisme que nous allons nous séparer. Bonne journée à toutes et à tous.